L'ordonnance convoquant le dialogue est attendue dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques heures. Alors, nous recevons pour vous Monsieur Philippe Ondji. Bienvenue. Merci, pasteur. Bien portant. Le grand journaliste. Bien portant. Très bien portant. Alors, vous attendiez le dialogue. Le dialogue, le chef de l'État a déjà donné son quitus. Et on a suivi Jeune Afrique. Ça, j'insiste encore. Selon Jeune Afrique, c'est qu'il y aurait une réunion qui a été tenue le 8 août. Le président de la République a réuni certains cadres de l'Union sacrée et ils ont parlé du dialogue, la convocation qui devrait intervenir incessamment et les chefs devraient certainement s'adresser à la nation, mais les formats concernant les évêques, ils auraient mis un peu certaines réserves. Et vous, tel que vous êtes là, vous vous attendez à la convocation de ce dialogue? Oui, tout à fait. Chez Kilolo, d'abord, avant d'entrer de jeu, je voulais présenter mes sincères félicitations au nouveau marié, Jean-Marie Kassamba, qui a embrassé cette voie pleine d'épines. Pleine d'épines. Une voie de responsabilité totale. Et donc, je le félicite parce qu'il s'agissait d'une décision d'homme. Avoir son compagnon qui l'accompagne, n'est-ce pas, expliquer la tautologie. Pour le reste de sa vie, c'est très bien. Et je le félicite en passant. Pour revenir au sujet, parler de dialogue, oui, le chef de l'État avait, à travers les évêques, donné le cutis de la tenue de ce format, de ce grand rencontre, pour traiter les questions épineuses de la République. Dans l'objectif de voir comment refonder l'État. Parce que, M. Kilolo, il y a des failles. Notre peuple attend beaucoup. Tandis que les épines qu'on raconte dans la gestion du pays imposent à ce que nous puissions dialoguer. Surtout que notre système de défense, que nous félicitons en passant, n'est pas à la hauteur de menace. Menace, c'est pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le Congo est riche. Tandis que les voisins regardent avec les lunettes les faiblesses de la RDC pour soutirer les minerais et toutes les autres ressources au profit de leur peuple. Ce qui fait que, en tout cas, une révisitation de notre existence en tant qu'État devrait absolument appeler à ces dialogues que nous avions défendus, je crois, à travers ce micro. Et comme le chef de l'État, d'après Jeune Afrique, aurait fait une rencontre autour de notabilités de l'Union sacrée, autour des sociétaires, nous attendons effectivement la feuille de route ou l'ordonnance portant la convocation de ce dialogue. Il devrait se prononcer à la nation, s'adresser à la nation. Tout à fait, c'est-à-dire lorsqu'on prend l'ordonnance, il va s'exprimer pour donner l'orientation. Et nous, au niveau de l'alliance des forces démocratiques du Congo, pilotée par l'autorité morale et modeste Bati Lukwebo, dans nos résolutions, nous avions émis, n'est-ce pas, le vœu de voir ce dialogue avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une voie qui pourrait permettre à ce que nous puissions avoir des solutions afin de mettre fin à la guerre, mais aussi éviter la balkanisation de notre pays. Alors, il y a cette confrontation, le format de Kinshasa et le format de Luanda. Pour Kinshasa veut un dialogue, mais avec d'autres réformulations en ce qui concerne la révisitation de certaines dispositions constitutionnelles ou 4e République. Alors, le format de Luanda, le pacte de paix de Luanda avec certaines dispositions n'est pas touché à l'article 220 de la Constitution. Est-ce que vous ne voyez pas que ça risque encore de se compliquer? Il y a encore de l'incertitude. Monsieur Kilolo, ce pays a une culture de dialogue. Et si on peut faire la revue des littératures, vous allez voir qu'autour de tous ces dialogues que nous avions eus, il y a toujours un résultat qu'on cherche. La cohésion nationale et l'existence de la République dans ses frontières. Si les formats proposés par les uns et les autres peuvent aboutir à la consolidation de l'intégrité territoriale de notre pays, la FDC adhère. Et nous tous, en tant que peuple, nous devrions y adhérer
parce que notre peuple est fatigué. Mais, si le format ou l'orientation ne va pas garantir la sauvegarde de l'intégrité territoriale ou de la cohésion nationale, ça ne servira à rien. Étant donné que nous avions vu dans les réseaux sociaux, on ne sait pas si c'était authentique ou non authentique. Mais qu'à cela ne tienne, en tant que citoyens et ressortissants de l'Est, nous nous disons, comme le principe sur le dialogue est déjà acquis, les entrailles ne sont que des surenchères d'un camp comme de l'autre. Étant donné que les angles des négociations imposent toujours de mettre la barre très haute. Et donc, voilà pourquoi nous nous basons, nous nous attelons sur le principe du dialogue. Quant à ce qui concerne la révision de certains articles, d'abord, cette révision, elle est constitutionnelle. Quant à ce qui concerne l'intangibilité de l'article 220, on verra les argumentaires qui seront développés et approuvés par ceux-là qui seront au dialogue. Mais il faut faire un peu aussi des analyses critiques quant au format, parce qu'il paraîtrait qu'il y aurait des dialogues à 3 têtes, à 2 têtes, tantôt à Doha, à Kinshasa. Nous, l'essentiel à l'AFDC, c'est que la guerre puisse prendre fin, que l'intégrité territoriale soit consolidée, et que le peuple puisse vivre. Est-ce que vous ne voyez pas que oui, parce que il y aurait un dialogue interne ici à Kinshasa, un dialogue aussi à l'externe ou à l'international, Doha, mais au niveau des finalités, vous ne voyez pas que vous allez finir par vous entendre, par se mettre d'accord, et ça risque encore de faire passer le temps au peuple congolais. Le mal du peuple congolais est oublié vite. Nous avions eu un dialogue de Sun City. Nous pouvons aller au dialogue. Ce qui est important, c'est la finalité. C'est ce qui est très important, la finalité. S'il faut dialoguer pour dialoguer, ok. Mais si c'est pour mettre fin à la guerre, les dialogues à double tête, c'est ce que je qualifie double tête, au moment où les matières sont transversales, appellent à des réflexions par rapport à la recherche de la finalité que nous cherchons. Ça, c'est la première. La deuxième chose, même si nous pouvons être dans un dialogue, tout le monde ne pèse pas. Tout le monde ne pèse pas la même chose. Je vous rappelle, la Sun City, il y avait le MLC, le RCD, KML, et les Maïmaï et la société civile. Mais lorsqu'il fallait prendre des décisions pour cheminer vers le résultat, il y avait des conciliabules entre les négociateurs de premier degré, de deuxième degré, de troisième degré. De telle sorte qu'on peut avoir un consensus avec certains de la société civile et que les seigneurs de guerre de l'époque n'acceptent pas cette décision, eh bien, ont tombé en faillite par rapport aux résultats recherchés. On a eu même à signer avec un de seigneurs de guerre, le MRC, de Jean-Pierre Bemba, qui est au gouvernement aujourd'hui, et que nous saluons en passage, son excellence, monsieur le ministre. Ce qu'on appelait l'accord de cascade. Mais tellement que le négociateur de premier degré n'avait pas accepté, nous avions vu l'ASD. Et donc, pour éviter des dialogues à double tête et 3 têtes, eh bien, nous devons plus peaufiner le focus, le résultat que nous cherchons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on fait le dialogue de Doha, et on fait le dialogue de la société civile, donc ici, au moment où les matières vont chuter sur, n'est-ce pas, la structure même de la gouvernance du pays. Ça va chuter à ce niveau-là. Et vous serez obligé de il faire... faut harmoniser. Alors, on va perdre du temps inutilement. Or, nous ne savons pas le calcul de l'ennemi qui est dans le moyen plateau et au plateau de Fizi, dont la distance avec les Tanganyika n'est pas si grande par rapport à l'avancée des ennemis. Et si nous allons dans l'usure du temps, ce que j'appelle la politique de la montre, et que l'ennemi arriverait au Katanga, qu'est-ce que nous allons faire? Ne serons-nous pas contraints de subir les dictats au regard du rapport de force des ennemis? Pourquoi pas ne pas gagner dans le temps?
et chercher une solution idoine. Si et seulement si l'option du dialogue est déjà adoptée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Parce qu'on croit que nous sommes jaloux de son pouvoir. La population est jalouse de son... Non, il est le premier qui doit être d'abord jaloux du pouvoir qu'il détient. Il est le premier qui a la direction, parce que sa survie en dépend. Il est le premier qui connaît là où il amène le pays avec les renseignements qu'il a. Et lorsque les experts qui sont autour de lui puissent centrer, recadrer l'intérêt que lui cherche pour la survie de notre nation dans l'intégrité territoriale, eh bien, nous saluons son option d'avoir adopté le dialogue. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une décision d'homme, une décision d'homme d'État. Parce que, malgré les conséquences par rapport au cycle électoral que nous avons, eh bien, il aura sauvé la République face à cette menace que nous sommes en train de subir de la part de l'ennemi. Voilà, M. Kilolo, le dialogue est une bonne chose, que les gens peuvent arrondir les angles, pour le moment, si vous voyez, la manière de négocier, mais nous devons plus, nous, à l'AFDC, le dialogue que nous pouvons avoir, selon l'orientation de la haute autorité pour l'Union sacrée, c'est ce dialogue qui veut mettre fin, une fois pour toutes, à ce cycle infernal de répétition des guerres dans notre pays. Au niveau de Doha, il y a à peu près 6 protocoles. Sur les 6 protocoles, peut-être 2. Il reste encore 4. Et ces 4 protocoles dépendent du dialogue en interne. Parce que le fait pour le gouvernement, là nous sommes en train de réfléchir, on met des hypothèses. Le fait pour le gouvernement, ou pour certains, parce que certains disent que ça sera un dialogue qui ne va pas concerner ceux qui ont pris les armes. Ceux qui ont pris les armes, leur endroit c'est au niveau de Doha. Vous ne voyez pas que, avec ça, on risque de se retrouver dans le dialogue avec Edem Kodjo, un dialogue qui était mort-né. Après, on était obligé d'aller faire recours à d'autres pour se retrouver au dialogue de Saint-Sylvestre. Kilo, je ne sais pas si vous m'avez très bien suivi. Je vous dis que ce pays a une culture de dialogue. Et nous avons plus de 58 jusqu'au depuis Sun City avec le déclenchement de la depuis 1960 jusque maintenant. Et chaque dialogue a déjà prouvé ses résultats. On n'inventera pas la roue. On doit se dire de vérité. S'il peut y avoir 10 protocoles, 8 protocoles qui nécessitent le dialogue interne, l'accord même de Washington dispose dans ses clauses le raconte du dialogue. L'accord de Doha demande le dialogue. Demande le dialogue. Maintenant, il faut définir ce format-là. C'est là où il y aura la technicité. Et le régime en place que nous soutenons, nous, AFDC, devra recadrer ce qu'il cherche. Parce que ce dialogue, que soit dit en passant, mais c'est inaubaine. Si on sait voir, comme voit l'AFDC, au regard du président de la République, chef de l'État. Parce que nous voyons ce qu'il cherche, cette paix, cette récupération de l'intégrité. Nous voyons les ambitions du régime, ok? Et le dialogue, c'est inaubaine. Pourquoi chercher des formules à gauche et à droite? C'est pour cette raison, avec un cadre logique bien muselé, eh bien, nous pouvons atteindre le résultat que veut le président de la République, que veut l'Union sacrée, que veut même le parti qui aime encore la République. Le dialogue est inaubaine pour le régime. Alors, en quoi ce dialogue pourrait-il permettre à ce qu'il y ait la pacification dans l'Est du pays? En quoi? Mais il s'agira d'un consensus qui sera trouvé autour d'un programme de gouvernance autour de quelques années. Il faut considérer la vérité. Vous savez, la politique aussi. Est-ce que le lorsque dialogue, les gens vont avec les mensonges, lorsqu'il y aura ce dialogue politique, il y aura des conséquences que nous tous nous devons. Lorsqu'on va organiser les dialogues, Kagame cessera de soutenir certains Congolais. Vous savez, M. Kilolo, l'ennemi de l'extérieur a la force lorsqu'à l'intérieur du pays il y a des fissures. Mais lorsque la population se consolide comme un bloc, il est difficile d'opérer l'infiltration. Je sais de quoi je parle parce que d'abord je suis de l'Est et peut-être en cette matière nous avions eu à y travailler. Lorsque le Congolais se constituera dans un bloc autour d'un programme de gouvernance, autour
chef de l'État, eh bien, je vous dis, l'ennemi n'aura pas une petite fenêtre, comme il a eu à son temps. Pourquoi? Posez-vous la question, M. Kilolo. La guerre nous revient toujours par le Nord Kivu, Massissi et Rutshuru. 5 fois. Deuxième chose, autour de mêmes revendications. Troisième chose, à travers le même peuplade. Mais il faut se poser des questions. 5 fois. Et lorsque le président de la République, que je félicite en passant, après avoir travaillé, il a découvert l'abcès. Il a découvert le gens qui travaillaient pour diviser les Congolais. Et à travers ça, permettre l'ennemi d'entrer. Il a expliqué dans le média, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et les gens ont été convaincus lorsqu'ils ont vu cet abcès-là se présenter à Goma, en train de parler, c'est lié avec l'ennemi. Eh bien, la population congolaise a compris que le président Tshisekedi a trouvé. Et qu'aujourd'hui, c'est pour cette raison, il a cette majorité de la population derrière lui, parce qu'il dit ce que les autres n'ont pas dit. Il a une vision qui se caractérise par la consolidation du pays dans son intégrité territoriale. Eh bien, je ne vois pas les formules d'éviter X, Y, Z dès lors que le peuple congolais connaît déjà les personnes qui entretiennent l'infiltration dans notre pays et que dans une plénière où il y aura les acteurs politiques bien sélectionnés, endoctrinés par le nationalisme, et qu'on puisse applaudir en faveur d'une personne qui nous a infiltrés. Moi, je n'ai pas peur. Et je vois cette plénière-là. Peut-être les autres pourront fuir. À parler même devant les Congolais épris de paix, avec la clémence qu'ils ont manifestée et l'hospitalité. Non, ils ne seront pas applaudis dans cette plénière. Je crois, nous pouvons avoir de craintes, mais la psychologie de la plénière, après le travail des tutans de son excellence le président Félix Tshisekedi, pour faire comprendre aux Congolais les causes profondes de notre musellement, eh bien, il y sortira gagnant. Alors, qu'est-ce qui garantit la sincérité? La sincérité des acteurs pour que les causes profondes tant décriées puissent trouver une fois pour toutes la solution définitivement. Il vous souviendra, depuis 1960 jusqu'à maintenant, on a déjà organisé plus de 58 dialogues sous différentes appellations. Tantôt concertation, tantôt mais 58. Qu'est-ce qui rassure ou qu'est-ce qui garantit qu'aujourd'hui, cette fois-ci, ça sera la bonne et que les solutions délais seront trouvées? Vous savez, ce que nous pouvons nous réjouir jusqu'aujourd'hui à travers tous ces dialogues, le pays demeure dans ses frontières héritées de la colonisation. Parce que le plan machiavélique extérieur est de voir ce pays dans des petites casquettes, des provinces. Oui, mais il y a déjà des... Ça, c'est très important. Aujourd'hui, si le président peut faire son discours, aujourd'hui, il dira, jusqu'à ce jour, le pays demeure dans ses frontières. Et ça, c'est terrible face à des menaces que nous subissons. La deuxième chose, Kilolo, malgré les failles, les Congolais s'aiment. Tu quittes ici à Kinshasa, tu arrives à Koutou, tu arrives à Gemena, tu descends dans les Sankourou, jusque dans mon village à Makobola. Kilolo, si tu te déclares seulement Congolais, tu ne peux pas dormir à l'extérieur ou manquer à manger. Cette cohésion. Mais malheureusement, les acteurs extérieurs sont jaloux de notre unité nationale, que nous sommes en train de perdre. Et c'est ça la problématique. Si aujourd'hui, nous pouvons, sous la houlette du président Tshisekedi, consolider cette unité à travers ce dialogue qu'il a pu obtenir, qu'il a pu opter, je vais dire, eh bien, ça sera encore une arme qui permettra à notre pays d'exister dans les temps et dans l'espace, dans ses frontières. Alors, il ne faut pas que ce soit aussi une raison pour ceux qui vont prendre les armes, qui se disent prochainement encore, si je ne suis pas satisfait, j'irai prendre les armes, on va organiser les élections, Le plutôt on va organiser les dialogues, je serai amnistié,
Et les choses... Le faille par rapport à ces observations qui sont légitimes, M. Kilolo, et que notre appareil judiciaire devra fonctionner. Nous pouvons amnistier quelqu'un. Nous pouvons l'accepter, de le repêcher dans cette casserole du peuple congolais. Si la justice ne s'assume pas, eh bien nous allons retomber dans les erreurs. Comment la justice va s'assumer si une personne ça va s'assumer parce que lorsqu'il s'agit par exemple de M. Nanga, oui, qui a posé des actes ici dans notre pays, et il est amnistié, et qu'on l'amnistie le lendemain, il y a des infractions imprévisibles, mon frère, on pourra toujours le corriger. Il revient à la justice de s'assumer, de ne pas être une justice partisane, une justice qui doit être au centre. D'ailleurs, dans cette refondation de l'État, moi je pensais qu'il fallait même toucher cette constitution afin que le président des cours et tribunaux soit choisi au Parlement, comme ça se passe aux États-Unis. Comme ça, ils pourront être redevables au peuple congolais à travers ses représentants parce que les jugements sont rendus au nom du peuple. Mais malheureusement, l'appareil judiciaire, tous ceux-là qui décident là-dessus, sont désignés. Et ça peut être une solution qu'on peut revoir si on veut renforcer la redevabilité de la justice vis-à-vis de la population. Et donc, il y a beaucoup de matières qui nécessitent d'être vraiment analysées si et seulement si nous voulons vivre dans ce pays tel que le tout-puissant Dieu que vous servez chaque dimanche nous a légué. Voilà, nous a légué. Alors, pour terminer, nous allons, en fait, pour terminer avec vous, le temps qu'on prenne et notre invité, nous allons assister aussi au partage des pouvoirs, au partage des postes. Non, ça, je ne peux pas entrer dans le fond, étant donné que ce qu'on doit chercher d'abord, c'est le consensus. Et chaque acteur politique pourra réfléchir pour soumettre ses points de vue. L'AFDC est déjà prêt avec ses contributions. Voilà. Et donc, nous, au niveau du parti et du regroupement politique, cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, nous sommes prêts avec nos contributions. Nous attendons que la feuille de route et pour que nous puissions voir dans quelle mesure soumettre tous les candidats sur la réforme, sur la refondation de l'État. Et en passant, je voulais vous dire, même au niveau de l'intérieur, au niveau des fils chez nous, où il y a toujours le conflit entre les Banyamulenge, les Babembe et tout ça, les réflexions sont poussées au niveau des noyaux politiques, des résolutions de territoire de Fizi, pour voir dans quelle mesure aussi nous devons analyser ces paramètres qui endeuillent la République. Merci beaucoup. Parce que trop c'est trop. Merci. Et qu'il est temps que nous puissions servir notre pays pour les générations présentes et futures. Philippe Unji, merci à vous, fidèles téléspectateurs. On change, on prend notre deuxième invité. On pourra aussi changer les plateaux tout de suite.